Chaque fois on tombe dans le péché, on se répand. Et le fait de se repentir, c'est une question d'humilité parce qu'on n'est pas orgueilleux. Le péché qui est fait avec l'orgueil, il n'y a pas de repentir. Le péché d'Adam, c'est lié à la passion. Il a envie de faire, il n'a pas envie de faire, et puis il a fait. Et c'est droit. Ces gens de péché-là, tu vas voir une personne, coûte que coûte, avant sa mort, il va laisser. Parce que non seulement il prie pour ça, et non seulement Dieu sait que c'est fort en lui, et il n'arrive pas à laisser, et il prie pour arrêter. Donc la disposition intérieure est bonne. Le changement maintenant, ça va venir de Dieu. Maintenant, tu pries toujours pour ça et tu n'aimes pas cette chose. Bien que tu fais cette chose. Ça, c'est le repentir qui n'est pas, c'est le péché qui n'est pas fait avec le péché. Avec la passion plutôt. Mais le péché qui est fait avec l'orgueil, comme le péché du diable. Dieu dit de prosterner, il dit je ne me prosterne pas. Ça, c'est un péché, tu ne peux jamais te repentir. Pourquoi? Dieu, il dit, sors d'ici de ma miséricorde. Il peut demander pardon, il dit Dieu, donne-moi un coup de délai. Donc là, il a la possibilité de demander pardon. Par là va finir. Dieu dit, tu es de ceux que le délai a accordé. Donc Dieu dit, bon, demande ce que tu veux maintenant. Au lieu de demander pardon, on dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais les égarer mal. Ça, c'est l'orgueil. Il continue dedans encore. Je vais les égarer, je serai derrière eux, devant eux, à l'aile droite, à l'aile gauche. Tu ne vas pas le trouver reconnaissant. Il avait la possibilité de demander pardon. Comme il est orgueilleux, il continue encore. Ça va de mal en pire. Ça, c'est le péché qui est fait avec l'orgueil. Il n'y a pas de repentir. Mais le péché qui est fait avec la passion, comme Adam, il a désobéi, c'était fort pour lui. Dieu dit de ne pas faire. Pourquoi il ne pas faire? C'est parce qu'il pouvait faire, de ne pas manger l'arbre. Si on interdit quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'il peut faire comme ne pas faire. Sinon, on ne va pas interdire. Est-ce que Dieu a dit aux anges de ne pas manger la pomme? Non, ils ne vont pas faire. Donc, on ne peut pas dire. Si Dieu dit Adam, ne touche pas ça, parce qu'il peut toucher. Est-ce que tu vois? Quand Dieu dit ne buvez pas l'alcool, c'est parce qu'un musulman peut boire l'alcool s'il est faible. Mais s'il a une foi, il va arrêter. Donc, comme il peut boire, Dieu dit arrêtez de boire. Ça veut dire qu'un musulman, s'il n'a pas une foi, il va arrêter, il va boire. Mais dès qu'il accepte la foi du Coran, il arrête de boire. Est-ce que tu suis? Donc, Adam, maintenant, Dieu il dit de ne pas toucher la pomme. C'est parce qu'il peut manger la pomme. Donc, Dieu dit ne t'approche pas de l'arbre. Il peut s'approcher de l'arbre parce qu'il n'est pas parfait. Et comme le péché est fait avec la passion, c'est toujours suivi d'un repenti. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu a pardonné parce que le péché était fait avec la passion. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu a accepté son repentir. Pourquoi? C'est un péché qui est fait avec quoi? La passion. Et ça m'a dit que les péchés qui sont faits, qui se font avec la passion, toujours, il y a toujours une disposition. La personne va toujours demander pardon à Dieu, et Dieu va pardonner cette personne. Écoute que coûte, même si c'est un mal qui est plus fort que lui, il va arrêter ce mal avant la mort. Parce que puisqu'il regrette toujours. Et le prophète nous dit, Manta ibazam. Celui qui se répand pour un péché, c'est comme s'il n'a pas fait le péché. Pourquoi? Parce que dès qu'il se répand sincèrement pour le péché, il arrête, Dieu efface tout. Et en islam, il y a ça. Il y a les actions quand tu fais, tu reviens comme un nouveau-né. Celui qui va en fait, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui combattaient l'islam, contre l'islam, et ceux qu'on combattait, on défendait l'islam, c'est la guerre sainte. Il n'y a pas de guerre sainte, c'est l'effort, comme au temps de Moïse. Le fait de combattre un mécréant qui ne veut pas la loi de Dieu, la personne qui meurt dedans, il est comme un nouveau-né. Mais la personne qui retourne à ça, ses péchés sont pardonnés. Celui qui rentre en islam, c'est-à-dire ce qu'il a s'est converti aujourd'hui, tous les péchés qu'il a fait, il devient aujourd'hui comme un nouveau-né. Et celui qui va au Hajj, à la Mecque, et il retourne, le prophète, il devient comme un nouveau-né. Étant dans l'islam encore, si il y a cette possibilité, ça veut dire qu'un musulman même peut faire le péché. Est-ce que tu me suis? Le problème n'est pas de faire le péché, c'est comment ta disposition intérieure, comment tu es maintenant après le péché. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Si tu regrettes, tu te morfonds, tu es en train de te désappointer, n'est-ce pas? Tu pleures, mais ça c'est déjà bien. C'est ce qui est bon, ça c'est la qualité d'un croyant. Si les croyants font le péché, Dieu demande aux croyants de demander pardon pour les péchés. C'est parce qu'ils font le péché. Est-ce que vous voyez? Donc le problème, qu'est-ce qu'on est après le péché? Qu'est-ce qu'on fait après le péché? C'est ça, Dieu va regarder pour nous faire arrêter, il va nous mettre au-dessus de la chose. Car on donne la compréhension. Est-ce qu'il y a des questions? On avait parlé de la couplologie, on avait parlé de le type de couple la dernière fois. Qui a des questions dessus? Parce qu'on n'a même pas terminé. On va revenir dessus, mais s'il y a des questions, on va revenir dessus encore, avant de continuer. Couplologie. Il n'y a pas une chose que Dieu a créée qui est seule. Celui qui est seul. Il est tellement jaloux, il a fait toujours beaucoup. Mais lui, il est seul, il est unique.
beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Il y a des gens des qui veulent femmes, monter. Je vais laisser. Il y a des chrétiens, je crois, qui veulent monter. Je laisse la place. beaucoup d'anges, beaucoup de génies, n'est-ce pas? Et là, Le il y a vent, l'eau. Hein? Tu dis quoi? personne. Tu peux Il n'y a rester. personne? Ok, bon, je reste alors. Parce que tu vois, qui est là. Il a fait l'eau, il a fait le vent, il a fait le, comment on appelle ça? Le bonheur, le malheur. Oui, Il oui, est, c'est lui celui qui est unique. oui. Tout est beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup d'anges, beaucoup de génies. Mais il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Oui. C'est le ouais. Mm. Donc tout ce qu'il a créé répond à la couplerie. Tout ce qu'il a créé, il y a un couple. Des papes, Dans les des éléments papes, cosmiques. des papes, des catholiques. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont seuls et des masseurs? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi? Parce que pour eux, ils disent que pour rester vraiment consacré à Dieu, est-ce que c'est important aussi d'être seul? Est-ce que avoir une femme, ça t'éloigne de Dieu aussi des fois? Est-ce que, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Oui, je comprends. Oui. Avoir une femme dans l'islam, ça te rapproche plus de Dieu encore. Et la femme, quand elle a un homme, ça la rapproche plus de Dieu. Les actions se multiplient. En fait, l'amour même est un grand moyen pour avoir le paradis. Regardez, le fait qu'on est dans une famille, n'est-ce pas? Ça, c'est un moyen encore pour qu'on rentre au paradis rapidement. Parce que le bien que je peux faire à un ami, et puis le bien que je fais à mon frère, qu'est-ce qui est rapide? À mon frère. Le fait que je fasse ce bien à mon frère, non seulement c'est mon frère, et le fait qu'il y a déjà l'amour en nous, je peux faire l'action rapidement par rapport à l'autre. Ouais. Donc le fait d'avoir une famille même, aider la maman, c'est ma maman, je lui donne quelque chose, mon père, je lui donne quelque chose, ça c'est le paradis rapide, ça, paradis express. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a déjà l'amour, donc l'action devient facile. Et donc imagine maintenant si j'aime ma femme, imagine maintenant si la femme aime son mari, imagine maintenant si les deux s'aiment, l'action double. C'est un grand moyen le mariage, non pour laquelle les prophètes, beaucoup étaient mariés. Rares les prophètes en dehors de Jésus. Beaucoup de prophètes étaient mariés. Mais il y a une divergence encore sur Jésus. Sur tous les prophètes, ils étaient mariés, d'autres même étaient beaucoup polygames encore. C'est un grand bonheur le fait d'avoir une femme. C'est un grand bonheur le fait d'avoir un homme. La coupleologie. Et c'est le roi. Donc comme ça encore, ça multiplie ton adoration et tu deviens encore plus responsable. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dans la sourate 28, la sourate Qasas, le récit, Dieu parle de Moïse. Dieu a donné la prophétie à Moïse après quoi? Après son mariage, mais avant son mariage. Après son mariage. Après son mariage. Le Coran parle beaucoup de Moïse parce que Moïse est cité dans le Coran plus que tous les prophètes, parce qu'il est législateur comme Mohamed, et les deux ont apporté une loi. Donc Moïse, quand il y a eu, ils étaient à, comment on appelle ça? Il y avait le torchon qui brûlait en lui et puis un juif l'a tapé, pardon, l'Égyptien, il a fui. Vers le delta du Nil, il est rentré. Ça, c'est un point, on va revenir dessus, sur le vrai mont Sinaï. On va faire un thème dessus, sur le vrai mont Sinaï. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans croient que le mont Sinaï, c'est en Égypte, alors que c'est faux et archi-faux. C'est un mont Sinaï qui a été fabriqué de toutes pièces par la Sainte Élisabeth, n'est-ce pas? Alors que le vrai mont Sinaï, où Moïse a eu la révélation, se trouve en Arabie Saoudite, et on va le démontrer sur base de la Bible et puis du Coran. Ça, c'est très facile même. Si on suit même la cartographie, on va voir ça. Bon, c'était une parenthèse fermée. Donc là, Moïse, il fait quoi? Il va. Après, il a travaillé combien de temps? Il a travaillé combien d'années, Kigila? Pardon? 10 ans. N'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que vous savez la sagesse de 10 ans là? Pourquoi 10 ans? Pourquoi pas 9? Pourquoi 10? Vous savez? Non, dites-moi, c'est quoi la révélation cachée? Oui, la révélation cachée. Il y a un savant égyptien qui a réfléchi dessus. Pourquoi Moïse a fait 10 ans? Il dit non, c'est pas simple, Dieu est sage. S'il y a 10 à cause de quelque chose, je vais vous montrer. Et il a trouvé la chose. Vous savez, quand Moïse, il a tué l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui, n'est-ce pas? Mais avant qu'il ne fuit, qu'est-ce qui s'est passé? Les notables sont venus voir Moïse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Suivez là-bas, vous allez voir la sagesse qui est... Le savant a réfléchi pendant des années, il a trouvé. Et non, Dieu, tu es sage. Pourquoi Moïse a fait 10 ans? Je vous le dis tout à l'heure. Et, très bien, lis la partie là. Sourate 28, verset 19 à 20. Sourate 28, Al-Qasas, verset 19. À 20, ouais. Quand ils voulaient porter un coup à leurs ennemis communs, l'Israélite Ouais. dit, ô Moïse, Non, ça c'est le 18 d'abord.
Voilà. où il a tué la personne. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui. Quand voilà que celui qui lui avait demandé ses coups la veille l'appelait à grand Ça cri. doit être le verset, c'est 15. Lis la partie 15. 15. Désolé. Au verset 15, soit 28 et le verset 15. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. Très bien. L'un était de ses partisans et l'autre des adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moïse dit, cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égaré évident. Et très bien. Et le thème que le Coran utilise ici, les prophètes sont sportifs. Hein. On va parler même du sport. Un jour, on va parler du sport. Tous les prophètes sont sportifs. Et tous. Et c'est le verset du Coran qui le prouve. Est-ce que vous voyez? Mais là, le mot utilisé par le Coran où Moïse a donné le coup, il a tapé une partie stratégique où le gars est mort un coup. Et le Coran a utilisé, il a tapé d'un endroit, il y a un savant qui nous expliquait ça ici. Et donc le mot que Dieu a utilisé, au fait, il a tapé d'un endroit, si on te touche là-bas, tu meurs. Bon. Donc cette question d'anatomie, les prophètes avaient ça. Mais le prophète n'est pas là. Regarde pourquoi Moïse a fui. Pourquoi on a fait les 10 ans. Lis la partie là. Verset 20. Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit, ô Moïse, Oh Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. arrête-toi là. Les notables sont en train de se concerter à ton sujet. Pourquoi? Te tuer. Pour te tuer. Mais ça c'est bizarre. Pourquoi ils cherchent à le tuer? Pourquoi ils cherchent à le tuer? Et Moïse il fuit maintenant. Pourquoi ils se concertent? Il va même le prophète Chouaïb. Jétro. Il va faire combien d'années là-bas? Il faut travailler 8 ans. S'il fait 10, c'est bon. Ah Dieu. Moïse fait 10 ans, n'est-ce pas? Il retourne devant qui? Pharaon. Imaginez aussi les notables sont en train de chercher à tuer Moïse. Est-ce que ça vient d'eux ou bien ça vient du gouvernement? À ton avis, ça vient de qui? Est-ce que c'est une disposition intérieure des notables? Et ils sont des subalternes. C'est l'ordre qui vient de là-haut. Au fait, le savant a démontré que dans la vie au temps de Pharaon, il y avait une constitution. Quand tu tues quelqu'un, pendant 10 ans, on te recherche. Après 10 ans, si tu reviens, on ne te tue plus encore. Raison pour laquelle Dieu a voulu que Moïse fasse 10 ans. La peine tombe au fait. Donc quand Moïse revient maintenant vers Pharaon, après 10 ans, il n'est plus encore un meurtrier parce que le meurtre est tombé. Parce que 10 ans, on te cherche dans les 10 ans. Dans la loi égyptienne, après 10 ans, tu n'es plus fautif encore. Ça existe même dans certaines lois Est-ce que aujourd'hui. tu vois? Donc le problème c'est quoi maintenant? Quand Pharaon il vient trouver Moïse, il dit laissez-moi tuer qui? Moïse. Mais ça c'est bizarre, comme un roi. Quand les musulmans me lisent ce verset là qui dit là, ils se disent que non, c'est bon, c'est un palabre avec le roi, avec Moïse. Non, laissez-moi tuer Moïse. Comment un président peut dire laissez-moi tuer cette personne? Les versets, on voit ça. Zaroni Anektol Moussa, laissez-moi tuer Moïse. Au fait, il y a une sagesse. Les savants disent au fait, ce n'est pas tuer directement. Il est en train de dire qu'il changer la constitution. Parce que, au fait, je ne peux plus le tuer. 10 ans à passer, voici le maître qu'on cherchait, coûte que coûte, on n'a pas trouvé. 10 ans à passer, il dit les prophètes. Comment on va faire? Laissez-moi tuer Moïse là. Ce n'est pas le tuer comme ça, non. Il est en train de dire de changer la constitution. Donc, la sagesse de 10 ans, au fait, la peine est tombée. Donc, le prophète choisi par inspiration divine, Jétro lui a dit, non, il faut travailler 10 ans. C'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Moïse ne savait même pas ça. Et 10 ans après, maintenant, il va faire la révélation. Mais Moïse, il est devenu prophète après son mariage ou bien avant son mariage? Après son mariage. Après, il a travaillé, il a eu beaucoup de moutons, tout ça. Il partait avec sa seule femme dans la vallée. Maintenant, il a vu le buisson. Il était déjà marié. Donc, dire que le mariage n'est pas bon, beaucoup de prophètes étaient mariés. Donc là, on parle de la couplologie, n'est-ce pas? L'étude des couples. Il faut avoir l'attraction, comme le dit Maître Meïté Mahmoud, la complémentarité et la stabilité. Quand il n'y a pas les trois, il n'y a pas le couple. On va revenir dessus, Inch'Allah. Donc on avait parlé de ça. N'est-ce pas? Et on avait parlé aussi des calendriers. Jésus-Christ est né avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et on a dit qu'actuellement, on n'est pas en 2024, malheureusement, on est en 2030. Mais comme en sociologie, on dit plus le mal se généralise, ça devient un modèle. Quand le mensonge arrive à un niveau, ça devient une vérité. À force de répéter le mensonge, ça devient quoi? Une vérité. Donc, mais tu vas dire aux gens, ça ne va pas changer quelque chose, mais il faut que les gens aient cette connaissance. On n'est pas en réalité en 2024. C'est une grave erreur de Denis le Petit, le moine, qui a fait une erreur. Jésus, dans le calendrier julien, n'est-ce pas, romain, l'an 753, Jésus naquit 6 ans avant ça. Donc, il y a un thème dans la théologie qu'on appelle Jésus-Christ est né avant Jésus-Christ. Donc, c'est une grave erreur qu'il a fait. Le fait de faire 6 ans avant ça, Jésus était déjà né 753, 6 ans avant l'an 753. Donc, il a fait l'an 753, ça fait l'an 0 du calendrier grégorien.
alors que Jésus était déjà né 6 ans avant ça. Donc, Jésus-Christ naquit avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est né avant lui-même. Vous voyez? Donc, c'est une grave erreur. C'est juste pour montrer que si vraiment il y a le Saint-Esprit, ce mensonge n'allait pas prendre le monde entier. Dieu allait inspirer. Donc, il n'y a pas une question du Saint-Esprit. C'est un pape qui a fait, en fait, cette erreur. Un prêtre espagnol, je pense. Le Denis le Petit. C'était une parenthèse. Donc, les calendriers, on avait parlé des calendriers. Dieu a créé le soleil et la lune pour compter les temps. Est-ce que vous voyez? Le calendrier lunaire, solaire, luno-solaire, c'est-à-dire les Juifs, chaque fois, ils mettent des années bissextiles. Et je pense que 2024, c'est une année bissextile. Chaque fois, il faut mettre 366 ans pour ne pas qu'on soit en retard, n'est-ce pas, de la rotation de la Terre autour du Soleil. On a expliqué ça. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Oui, il y a quelqu'un qui pose une question ici. C'est une question un peu délicate. En fait, la personne demande, est-ce qu'elle peut laisser dans son testament que si elle meurt, elle peut donner ses organes pour sauver des vies? Voilà. C'est une question un peu... c'est sa question quand même. Moi, c'est pas ça, les frères. Je ne connais pas ça, vraiment. Vraiment, je sais pas. Vraiment, la question sur l'héritage là, on dit ça fait partie de la moitié de la religion. C'est un grand savoir. Dieu a donné cette connaissance à certains. Donc, demandez aux savants qui ont appris l'héritage. Moi, je ne connais pas ça vraiment. Mais ici, en fait, il va. C'est. Oui, c'est en fait, c'est des organes pour sauver des vies, en fait. Moi, je sais pas, en fait, mais c'est un peu compliqué, ouais. C'est compliqué. Oui. C'est une très belle question et puis ça fait partie de l'empathie. Ouais. C'est mieux, il faut donner aux savants. Je peux trouver quelque chose bien bon. C'est bien, c'est une bonne intention, mais je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas. C'est bien. Ok, en tout cas, merci beaucoup, merci. Ok. Donc, on voulait demander également à tout le monde dans le live de faire des doigts. On a un frère dans le live là qui a sa belle-mère qui est vraiment malade. Donc, il demande des doigts pour elle. Donc, on demande à tout le monde de faire des doigts afin qu'Allah lui accorde la santé. Amen. Et on demande des doigts également pour tous les malades également, tous ceux qui sont malades, qu'Allah les accorde la santé. Amen. Cheikh Adam, parlant même de maladie, là, le prophète dit faites la sodaka avant de prendre le médicament. Aujourd'hui, quand on est malade, on est prêt pour aller prendre les médicaments. Ça, c'est la guérison physique qu'on cherche, n'est-ce pas? Mais le prophète, dans l'invisible, dit de faites la sodaka, faites le sacrifice avant de prendre les médicaments. Il y a un savant qui nous enseigne ça. C'est-à-dire, je dois aller acheter en fait la Cédaspir pour donner aux malades, pour qu'elle boive. Si elle boit, elle va guérir. Mais avant ça, je peux donner en fait l'argent à quelqu'un dans l'intention comme Dieu va guérir ma maman. Avec l'intention, il dit faites la sodaka avant de prendre le médicament. Faites la sodaka pour vos malades, un truc comme ça. C'est un peu bizarre. Quelqu'un qui doit aller qu'on appelle ça, à la pharmacie. Oui, fais aussi la sodaka. Fais des sacrifices. Allez donner peut-être 1000 francs à quelqu'un dans l'intention comment Dieu va guérir ma maman. Ça c'est rapide. Ça c'est très rapide pour la guérison. Mais malheureusement, comme ça c'est dans l'invisible, et la pharmacie c'est visible, beaucoup ne font pas ça. Faites la sodaka pour vos malades. La guérison devient rapide là-bas. Oui. C'était juste une parenthèse. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Barakallahu fikum. Merci, chef. Donc, j'espère que vous tous là, vous avez compris. Hein. Quand vous êtes malade, là, faites des sodaka d'abord, ainsi que nous tous, voilà, avant de guérir. Qu'Allah nous accorde tous la santé. Amen, amen. Sabrina, on demande s'il y a des questions. Alors, est-ce que quelqu'un a encore des questions? Diamant, Kingila, CJB, Youssef, Khadija, Ali, en bas. Moi, j'ai des questions, mais je ne veux pas prendre les devants devant tout le monde, sinon ça va être que moi. Kingila, profite. Non, tout à l'heure, M. Aziz a parlé. Il y a un frère dans les commentaires qui dit il a une question. Qui peut laisser sa place, il va monter. Moi, je laisse la place à Il n'y a pas de souci, il va monter. En haut, là, si vous n'avez pas de questions, on va faire monter d'autres personnes. Ouais, Voilà. Et on va faire un remplacement. Sabrina et puis Diamant, vous ne bougez pas. Ouais. C'est qui avait une question? C'est qui t'a dit qu'il avait une question? Ceux qui ont des questions en bas, là, faites-vous demander. Faites-vous demander.
Au besoin, Cheikh, tu peux me faire descendre. Hein. Moi, j'ai pas de souci. J'ai compris. Sidibé, pose ta question. Mjara, elle a une question. Il a une question, je crois. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas assez d'abonnés. Pose-la d'en bas, s'il te plaît. Sidibé, pose ta question. Pose ta question. Oui, ma question, c'est plus au niveau des versets qui ont été abrogés, en fait. La dernière fois, on avait parlé de ça, mais je n'avais pas vraiment compris. J'ai fait quelques recherches dessus. Apparemment, il y aurait des versets, en fait, qui ont été révélés aussi dans le cadre de la femme du prophète, Aïcha, qui ont aussi été abrogés et tout. Donc, je voulais savoir comment ça s'est passé. Est-ce que ces versets étaient écrits dans le Coran et puis ça a été supprimé, ou bien c'est dans la révélation, mais ça n'avait pas été écrit, en fait? Et pourquoi ces versets ont été abrogés? Parce que j'ai vu un verset dans le Coran qui disait que si Allah abroge un verset ou bien une loi quelconque, il remplace par quelque chose de meilleur. Donc, je ne sais pas, c'est par rapport à ça, s'il a remplacé pour nous faciliter l'application de ce qui a remplacé en fait ces versets, ou bien parce que ça ne correspondait pas, l'application n'allait pas être applicable à notre génération, c'est-à-dire à la communauté du prophète qui allait venir après. Donc, c'est par là que se situe ma question. Merci beaucoup. La question est tellement forte. Je serai obligé de développer certaines choses tout à l'heure. Merci pour la question, ma soeur. Lis la sourate 15 au verset 9. Coran chapitre 15 à partir du verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Je continue. Elle dit Inna nahnu nazzalna alayna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le livre, le Coran, et c'est nous qui sommes quoi? Gardien. Allah dit le gardien du Coran. Donc il n'y a pas quelque chose. En fait, c'est ce que j'ai donné la dernière fois. Je ne sais pas si la soeur était là. J'ai donné les branches. Vous vous rappelez, on va revenir dessus, n'est-ce pas? Ouais. Les branches d'authentification, c'est-à-dire d'authentification plutôt, excusez-moi. Les critères. Il y a beaucoup de paroles qui sont dans notre patrimoine. Et je vais donner des paroles aussi qui sont des insertions parallèles qui sont dans notre patrimoine qui ne viennent même pas des musulmans. On sera obligé de dire ça aujourd'hui. La soeur, vous voyez, elle dit beaucoup. Et puis c'est étonnant, tu vois. Il y a des choses qui sont dans l'islam, certains musulmans ne comprennent pas. On croit qu'il y a des versets qui sont abrogés. Et tu vois, même d'autres versets, on te dit que c'est une chèvre qui a mangé une partie du Coran, n'est-ce pas? Tu connais ce hadith-là, n'est-ce pas? La soeur qui a posé la question. Oui, j'avais fait des recherches et puis j'avais vu ça aussi, qu'on avait parlé. Très bien. Très bien. Ça se trouve dans le livre de Bukhari à la page 1075. À la page 1075, tome 2, du livre de Bukhari, du livre de Muslim. À la page, tome 2, à la page 1075, où on te dit, les frères même aiment prendre ça, les détracteurs là, ils ne comprennent pas les choses, au fait. Tout ce qui va contredire le Coran, vous allez savoir, soit ces deux choses. Un mensonge qui vient, n'est-ce pas, à l'encontre du Coran, même si c'est un musulman qui l'a mis, et si ça contredit le Coran, ou bien c'est un détracteur qui l'a mis, n'est-ce pas, pour discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit c'est un mensonge qui a été mis par un musulman, n'est-ce pas? On ne peut pas le dire, j'ai dit soit, pour, n'est-ce pas, par amour pour le prophète, et ça nous a rattrapé devant, parce qu'il y a les récits même qui sont illogiques. On va revenir encore dessus, sur tous les mensonges, les mythologies, n'est-ce pas, les paroles légendaires qui sont entrées dans notre patrimoine, sur certains prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed. On va le faire dans ce groupe. C'est un grand thème. Est-ce que vous voyez, tous les mensonges, les mythologies qui sont rentrées, telle personne est montée au ciel, tout ça là, on va essayer de détailler. Au fait, il y a des mythes qui sont dans notre patrimoine. Et certains mensonges, les musulmans respectent certains mensonges. Soit ça nous rattrape devant. Et deuxième mensonge, les mensonges aussi, on met pour discréditer le prophète. D'autres mensonges aussi, nous, on le reprend comme ça par amour, alors que c'est faux, c'est dans notre patrimoine et c'est une mythologie, même c'est dit par les musulmans, par certains imams. Très bien. Vous allez voir dans les hadiths où on te dit qu'il y a une chèvre qui a mangé une partie du Coran. Maintenant, et le verset que j'ai lu là,
entre ça, Allah qui est en train de parler, il dit le gardien du Coran. Et il y a une chèvre qui a mangé une partie du Coran. Donc si la chèvre a mangé une partie du Coran, c'est que le Coran n'est pas complet. Mais le verset, il dit, Dieu il dit, je suis le gardien du Coran. Ouais. Vous voyez? Donc, premier d'abord, on prend le Coran. Al-aqwalul ulama, aqwalul sahaba, toutes les paroles, n'est-ce pas, ne sont pas une preuve, sauf avec deux conditions. Tant que ça ne contredit pas le Coran. Donc quand tu vois une parole, même si on dit que le prophète aurait dit, attribué au prophète, si ça contredit le Coran, il faut te poser une question. Donc en face, si on attribue une parole à nos mamans Aïcha, comme on aime ces femmes vertueuses là, donc on dit Aïcha a dit, on dit tiens, c'est la femme du prophète, elle n'a pas menti. Mais qui peut jurer par Allah que c'est nos mamans Aïcha qui a dit? Si, et le verset dit, toi, fille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on lisait ces versets-là après la mort du prophète. C'est-à-dire les versets qui parlent de la lapidation. Et on demande à nos mamans Aïcha où le verset est resté. On retrouve ça maintenant dans le livre d'Ibn Majah où on voit, elle dit qu'à l'enterrement du prophète, elle dit qu'elle n'a pas fait attention, il y a une chèvre qui est venue manger la partie du Coran. Donc la chèvre a abrogé un verset du Coran. Donc on est en face là d'une chèvre qui a abrogé un verset du Coran. Alors qu'elle a lu même un verset qui m'a tellement plu. Jazakallah khaira. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayr minha aw mithliha. Quand nous envoie un verset, quand nous le faisons oublier, on envoie un verset pour l'abroger. Qui envoie pour abroger? C'est une chèvre, Dieu envoie, mais c'est lui-même qui abroge. Si Dieu dit lui-même, il abroge un verset du Coran, pourquoi vous dire que c'est une chèvre qui vient abroger un verset du Coran? Contradiction. Donc on prend le Coran, mais on prend les hadiths qui ont été révélés, ou on attribue à nos mamans Aïcha. Mais si vous voyez une parole, on dit que c'est Djibril qui a dit, qui contredit le Coran, ça ne peut plus être Djibril qui a dit. C'est pas possible. Donc ici, on voit que le Créateur même, et dès qu'on envoie un verset et on le fait oublier, on envoie un autre verset meilleur où nous, on abroge un verset. C'est Dieu qui envoie, il n'envoie pas une chèvre. Ouais. Est-ce que Dieu envoie une chèvre? Non. Maintenant, on te voit dans les récits, on dit que nous, Aïcha Taradjalan, elle dit qu'elle était occupée par la mort du prophète, il y a une chèvre qui est venue manger une partie du Coran. Si la chèvre vient manger une partie du Coran, donc le Coran n'est pas complet. Sur la sourate 15 au verset 9, Dieu dit c'est lui qui est le gardien du Coran. Donc il n'a pas pu garder le Coran, c'est la chèvre qui est venue prendre. Dans le gardiennage de Dieu. Dieu est tellement, lui-même, le trône déborde sur la terre, donc sa garde ne lui coûte aucune peine. Mais malgré ça, il a gardé son lit, mais c'est une chèvre qui est venue prendre. Ça va, et ça rentre dans la tête. C'est illogique, dichotomique. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça les musulmans doivent réagir. Et les musulmans, on doit se lever, parce que nous sommes, nous sommes les intellectuels, on ne doit pas laisser les gens nous embobiner comme ça, robotiser comme ça. Non. Quand l'imam parle, l'imam, ce que tu as dit c'est vrai, mais l'imam, ça continue le Coran. Comment tu expliques? Ça ne colle pas, imam. Oui, il faut qu'on se réveille. On n'est plus encore avant où il y avait un seul Coran au village, où si l'imam parle, on ne parle pas ou bien on a peur. S'il parle là, peut-être tonnerre va descendre sur nous. Non. On fait des recherches, on réfléchit. Dieu dit, Afala ta'kilun, tu ne réfléchis pas. Si le Coran dit, Dieu il est le gardien du Coran. Et dans sa compréhension, dans sa grandeur, dans son omniscience, il garde les cieux et la terre, dont sa garde ne lui coûte aucune peine. Si la garde ne lui coûte aucune peine, il dit que le gardien du Coran, on va me dire que c'est une chèvre encore qui a passé sous la garde d'Allah pour venir manger un verset du Coran. Ah, ça va dans la tête. Ça ne rentre pas. Ça ne peut pas être possible. Ça n'a qu'à être écrit 1021 fois dans les récits. Donc, quand on dit c'est Bukhari, quand on dit c'est Djibril qui a dit, quand ça contient le Coran, il faut te poser 1001 questions. Raison pour laquelle je disais toujours, Aqwalul ulama yuhtaju laha yuhtaju biha. On prend Dalil avec un savant. On prend Dalil avec un sahaba. On prend Dalil avec nos mamans Aïcha. On prend des preuves avec elle. Mais on ne fait pas d'elle une preuve. Parce qu'elle n'est pas le prophète. Elle n'est pas le Coran. C'est par là vous allez voir les paroles qui sont attribuées aux compagnons ou bien à certaines personnes qui sont pieuses. Mais vous allez voir ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, ça n'allait pas contredire le Coran. Ou bien il doit avoir une manière d'expliquer. S'ils n'ont pas une manière d'expliquer, ça ne peut jamais être la vérité. Parce que le Coran ne peut pas tomber où? La source de toutes les connaissances vient de ce livre-là. Mais si la source de ma connaissance vient de ce livre, et en même temps, ma connaissance que j'ai, ça contredit ce livre-là, vous pensez que c'est le diable qui m'a inspiré? C'est Dieu qui m'a inspiré? Ça doit être le diable. Et on a fait le parallélisme avec qui? Paul avec Jésus. C'est qu'il il va sortir. Paul avec Jésus. Si Paul il vient avec un évangile qui est contraire avec l'évangile de Jésus de son vivant, qui a enseigné à Paul? C'est Dieu, mais c'est Satan. C'est Satan. C'est le grand Satan. Ça ne peut pas être Dieu. L'évangile de Jésus est clair. De façon pragmatique dans sa vie, il a expliqué les choses. Maintenant, Paul il vient dire la vie de Jésus en songe, qui lui donne un évangile qui est contraire. Des paroles qui se contredisent même avec lui-même et avec Jésus. Vous allez dire que c'est Paul, alors que c'est Jésus encore qui a inspiré Paul? Non, c'est le diable.
Ça ne peut jamais être possible. C'est comme ça qu'il faut comprendre les versets du Coran. S'il y a une exception parallèle, si des gens ils ont mis une main dedans, et ils peuvent le faire par les hadiths, parce qu'il y a des hadiths qui ont été fabriqués de toutes pièces. Mais ici, on ne peut pas parce que le Coran est mémorisé où? Non, tu ne peux pas t'amuser avec le Coran. Donc c'est à partir de ça. Tu te donnes une vérité, il faut donner les preuves avec le Coran. Si c'est une vérité, ça ne va jamais contredire ce livre-là. Jamais. Donc Allah, il dit, il est le gardien du Coran, la sourate 15, verset 9. Et quand il embroche un verset, il envoie un autre verset. Pourquoi? En plus, pour venir expliquer. C'est lui qui envoie, ce n'est pas une chèvre qui envoie. Mais si une chèvre est venue abroger un verset du Coran, et non seulement elle a abrogé le verset du Coran, et le Coran, même la partie, on ne lit plus encore. Alors qu'Allah, il dit, il est le gardien du Coran. Vous pensez que c'est vrai ou bien c'est faux? Ça ne peut jamais être vrai, ma soeur. Ce n'est pas possible. Non, ça ne peut pas être possible. C'est comme ça que vous allez voir en fait les mensonges sur les prophètes et les hadiths. Donc comme on aime le Coran, comme on aime les Sahaba, on aime Bukhari, ils vont plaquer une parole dans Bukhari Muslim, même si c'est illogique, on dit non, c'est vrai. Le prophète a marié à 6 ans. Non, alors que c'est faux. Ce n'est pas possible. Et tellement les savants veulent tellement tordre ces hadiths, ils veulent dire non, les filles à 6 ans, elles sont déjà matures. Non, ce n'est pas vrai. C'est des calculs qu'on fait historiquement. Même avec la datation, ça ne tombe pas. Aïcha avait sa soeur qui s'appelait Asma. En les deux, elle avait 10 ans entre eux. Mais est-ce que vous faites marier Aïcha à 6 ans? Elle est née avant la révélation, mais après la révélation. Et après la mort du prophète, il avait dit combien d'années encore? Ce sont des calculs qu'on fait. On va venir dessus. C'est faux et archi faux. Le prophète a marié Aïcha à 18 ans. Je vous donne le résultat avant même de faire l'exercice avec vous. Vous voyez des trucs comme ça. Donc, c'est écrit. Nous, on croit à ça, parce que c'est Bukhari, mais c'est Muslim, parce que c'est un livre de notre patrimoine. Non, ce n'est pas le Coran. C'est à vérifier. Mais ici, on agit et puis on réfléchit. Là-bas, on réfléchit avant d'agir. Les autres livres, même si c'est notre patrimoine, c'est nos savants, n'est-ce pas? Ils ne sont pas des prophètes. On réfléchit avant d'agir. Mais le Coran, on agit et puis on réfléchit. Allah ne se trompe pas, il n'oublie pas, il ne fait pas erreur. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Le premier, d'abord, le critère, c'est Allah. Le Coran. Deuxième critère, c'est quoi? Le prophète. Le prophète. Avec les hadiths. Maintenant, si on dit le prophète et les hadiths, c'est les hadiths qui ne contredisent pas le Coran. Si tu dis ça contredit le Coran, si tu dis ça ne contredit pas, tu dois nous expliquer. Je vous donne une explication. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait la fête des tabaski, n'est-ce pas? Quand on vient d'abord, on fait quoi? La prière, et puis après, on fait quoi? Le sermon. N'est-ce pas? Contrairement au jour de vendredi, normalement, on fait d'abord le sermon, puis on prie. Mais Oumar Ibn Khattab, à son temps, il avait changé. Mais là, on explique. Est-ce qu'il m'a en train de contredire le Coran? Non. Il y a une situation qui est venue, Oumar a changé. Pourquoi? Les musulmans étaient tellement paresseux. Même aujourd'hui, quand l'imam vient, dès qu'on fait la prière, quand on commence à faire le prêche, d'autres commencent à partir. Oumar a vu que les gens n'écoutaient pas le rappel. Un rappel chaque année, vous allez partir comme ça, et il te dit que l'année prochaine va te trouver. Donc, Oumar a fait exprès. Comme ils sont paresseux, on va faire quelque chose. Dès que je viens maintenant, je fais d'abord le sermon, je bloque la prière. Il déplace la prière. Ça, ce n'est pas un péché. Et ça, c'était bon au temps de Oumar. Pour réveiller certains musulmans. Là, on peut expliquer, à cause de ça, Oumar a fait ça. Là, on explique. Donc, si vous voyez un hadith qui contredit le Coran, si on ne vous a pas donné une explication, posez-vous une question. Le prophète ne peut pas être en déphasage des lois coraniques. Ça ne peut pas être possible. Le médicament et la posologie ne peut pas se différencier. Il ne peut pas avoir contradiction. Ce n'est pas possible. Je vois. Donc, les hadiths, là, on connaît bien les hadiths. On a étudié ces hadiths. Une chèvre est venue abroger le Coran. Elle a abrogé le Coran. Je sais que le Coran n'est pas complet. C'est faux et archi faux. Elle a dit, je n'ai rien omis dans ce livre. Et ce nous sont les gardiens de ce livre. Et l'abrogation ne vient pas par une chèvre. Non, non. Si ça venait par un animal, on allait dire peut-être c'est Bourak. Eh bien, qui allait venir faire, n'est-ce pas? Mais il s'agit là d'un mensonge. Pourquoi? C'est mensonge à partir du moment où ça va quoi? Ça contredit Al-Furqan, Al-Qur'an. C'est tout. Ok, et Barakallahu fikum à Oustaz. Et l'hadith que la sœur vient de citer également aussi, l'hadith là, il y a un problème dessus. La chaîne de transmission là, elle n'est pas authentique. Il y a un problème là-bas parce que il y a quelqu'un qui dit là-bas que lui, on lui a raconté l'histoire, il dit il y a une personne qui lui a dit, alors que lui, il est né avant que l'autre ne meure. Donc comment l'autre a pu lui raconter l'histoire? Exactement. Quelle histoire par rapport à Aïcha là? Oui, par rapport à Aïcha, l'histoire de la chèvre là. Parce que quand on cite, il y a des personnes, on les cite. Et il y a un là, il s'appelle Abu Abdallah Mohammed bin Ishaq. Tu vois, lui, il est né en 704 à Médine.
Maintenant, c'est lui qui prétend que l'histoire, là, c'est Abdullah ibn Abi Bakr qui lui a raconté ça. Alors que lui, il est mort en 632. Donc, comment l'autre peut mourir en 632 et c'est lui qui, toi, te raconte l'histoire en 704? Ce sont les calculs comme ça. Donc, il y a problème sur la 10. Adam, même si les deux vivaient ensemble, là, ça ne peut jamais être vrai parce que ça contredit le Coran. Même s'ils étaient ensemble, ça ne peut jamais être vrai. C'est pour ça, les soeurs, les frères, je vous amène à lire le Coran. Lisez beaucoup le Coran. Chaque jour, prenez une feuille. Les savants disent qu'il ne faut pas, un mois va passer, vous n'avez pas lu le Coran. Si on ne peut pas, au moins une fois dans la semaine. Si on ne peut pas, une fois par jour, il faut regarder un peu le Coran comme ça. Si tu ne peux pas faire ça, il faut mourir, c'est bon. Tu ne peux pas regarder le Coran un peu. Une page, tu lis quand même. Lis une page seulement. Une page. On dit, ça va. Et après ça, non, si tu ne peux pas faire ça, il faut mourir. La mort est bien pour toi. Parce qu'il faut qu'on lise le Coran. Il faut qu'on lise. Prends une page pour lire. Même si c'est en français, de façon francisée, ça va te donner une motivation à poser des questions. Le Coran est dense. Même en français, ça va te donner beaucoup de questions. Et vous voyez. Donc ça ne peut jamais être une vérité. Et je vais même, il y a plein de hadiths dans le livre Bukhari où on te dit que le prophète, il y a un qui voulait faire débat avec moi, comment il s'appelle là? Le français là. Il était avec mon frère Diani, on devait commencer une émission là. Il dit, il va faire débat, il va faire débat. Après, il dit non, il va poser les questions. Mais dans les questions maintenant, il voulait faire un débat. Parce qu'il dit, il ne peut jamais devenir musulman. Avant qu'on commence l'émission, il dit, il ne peut jamais devenir musulman parce qu'il y a quelque chose sur le prophète là. Lui, ça ne peut jamais être un prophète. Il dit, c'est quoi? Il dit, et puis le récit est faux, mais c'est écrit. Mais c'est faux. Je vous le dis, c'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. Non, ça ne peut jamais être vrai. Regardez, tous les prophètes qui viennent, Dieu a sa manière d'inspirer aux prophètes, à tous les prophètes. Même s'il va leur donner une épreuve de peur, n'est-ce pas? Il change la situation au même moment. Comme Moïse. Il a mis ça dans le Coran, non? Moïse, qu'est-ce que c'est dans ta main? C'est mon bâton. Il fait ça et ça jette. C'est devenu serpent devant tout le monde. Dieu a dit ça. Comme ça contredit la raison et la logique, Dieu se permet lui-même d'expliquer avant même qu'on explique dans les hadiths. Vous êtes au Coran, on te parle d'un hadith où on dit le prophète. Au moment de la révélation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que Djibril a fait dans la grotte? Il a serré, il a pris contre sa poitrine. Ma soeur, Djibril a fait quoi dans la grotte? Tu connais le récit? Il a serré son cou. Il n'y a pas eu de boxe. Il n'y a pas eu de combat. C'est faux et archi faux. Ça contredit la révélation. Le meilleur des messagers, qui vient dans la meilleure matière, la meilleure manière, qui vient pour toute la communauté au jour de la révélation, qui vient avec une mission difficile, ça ne peut pas être possible. Et vous savez quoi? Dans le récit, c'est dans le patrimoine, mais ça contredit le Coran. Ça contredit même la logique. La logique même de tous les prophètes que Dieu les envoie. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Mais pourquoi il aura combat? Il va serrer son cou, pourquoi? Pourquoi combat? Ce n'est pas la vérité, je vous jure par Dieu. Il n'a pas serré son cou, il n'a pas serré sa poitrine, non. Djibril a donné des messages. Allez voir les hadiths sur les savants, ce que les savants expliquent. D'autres hadiths où Djibril est venu donner le message simplement sans combat. Il n'y a pas eu combat. Et on te dit encore ce que les casse-machons, on te dit quoi? On te dit que le prophète, c'est comme si souvent, il ne veut pas dire se jeter sur quoi? Sur la montagne. Je vous dis. Mais c'est dans les livres ici, il y aura écrit partout. Mais c'est faux et archi faux. Comment une personne qui reçoit la révélation de Djibril, qui est apaisant le Coran, toi-même tu lis, même tu n'es pas prophète, tu es contente. Imagine celui que le Coran descend sur lui. Celui qui va pas dire se jeter encore sur la montagne. Lui, chaque fois, le prophète voulait se suicider. Georges Autran, il dit qu'il ne peut jamais devenir musulman à cause de ça. Pourquoi il veut se suicider? C'est parce que le prophète la vie en réalité un démon. Mais c'est faux et archi faux. Si on aime Mohamed, on doit parler de ça. C'est faux et archi faux. Et j'ai dit ça, ça fait 5 ans, 10 ans. Tous les groupes de WhatsApp, ça ne peut jamais être la vérité. Le récit est faux et archi faux. Non, ça, c'est pas Mohamed qu'on nous présente là. Non, on ne veut pas serrer son cou. C'est pour aller où? Serrer son cou, ça a quoi à voir? Ça rime à quoi? Ça ne peut jamais être la vérité. Et chaque fois, quand Djibril s'en va, on dit non, est-ce qu'il n'y a pas bien un démon? Lui, mais il a peur maintenant. Il a peur, il dit, il ne va pas me jeter parce qu'on dit c'est un démon. Il est découragé. Quand il va se jeter encore, Djibril vient, Mohamed, tu es le messager de Dieu. Et puis il se calme un peu encore. 2 semaines encore, il va aller se jeter. On est plus en face là des messagers. Attends, je vous lis. Ça me fait trop mal. À partir de là, il va les déchirer même. Ça y est là. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. On n'a pas serré sa poitrine, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est la version qu'on nous a expliquée. Ce n'est pas du tout vrai. Je vous lis un peu. Oui, ça. La révélation s'interrompit un moment. Le prophète, selon ce qu'on nous a communiqué, il a été bien dit, c'est selon ce qu'on nous a communiqué, le savant, éprouva alors une telle tristesse et une amertume qu'il songea à aller se précipiter
précipitamment se jeter du haut des montagnes. Pourquoi? Pourquoi faire? Moïse, c'est pas jeté haut. Jésus, c'est pas jeté. Zacharie, c'est pas jeté. Abraham, c'est pas jeté. C'est le prophète qui va se jeter. Vous êtes sûr que ça, ce sont les musulmans qui ont mis ça? Mais ça est dans le patrimoine partout. C'est pas vrai. Non, ça, c'est pas digne du prophète Mohamed. Ça peut jamais être la vérité. C'est clair, ça. Je ne peux pas le démontrer. Ça ne peut pas être la vérité. Ah, ça, chacun prend ça. Ça ne peut jamais être la vérité. Oui. Il parlait se jeter du haut de la montagne de Lévi. Djibril lui apparaissait et disait, oh, arrête Mohamed. Tu es sans aucun doute le messager d'Allah. Et la première révélation qu'il a eue là-bas, on vient le conforter encore. Et puis le verset dit, lorsque l'interruption de la révélation lui paraissait longue, il tentait le même acte. C'est gâté. C'est-à-dire quand Djibril ne vient pas un mois, elle est fâchée. Comme un enfant lui a pas donné un bonbon. C'est pas vrai. Bon, ça c'est au prophète. Ça va nous rattraper. Beaucoup ne veulent pas de musulmans à cause de ça. C'est pas vrai. Ça ne peut jamais être la vérité. Non, ça ne peut pas être la vérité. Non, ça ne peut pas être la vérité. Ce n'est pas du tout vrai. Il n'y a pas eu combat. Il n'y a pas eu combat. J'ai un savant qui expliquait un hadith où Djibril est venu donner la révélation au prophète. Rapporté par d'autres rapporteurs. Hadith authentique qui n'a jamais été dissimulé, mais ce n'est pas dans notre patrimoine. Ça, on ne voit Et pas tu ça te montres comme ça. On ne voit pas ça comme ça. C'est caché. On a une seule version aujourd'hui. Le prophète a marié à 6 ans, il a marié Khadija à 40 ans, il avait 25 ans. C'est la seule version qu'on a de les récits. Et après ça, Tariq. Tariq, c'est les récits. Donc, soit, n'est-ce pas, on dit un mensonge qui nous rattrape devant par amour du prophète, soit, et les gens veulent démontrer ça, forcément. Un prophète qui a la révélation, il s'envoie un Waraka. Il y a un savant qui dit, mais Waraka n'a jamais existé. Cheikh Istanbul Ahmed, il dit, Waraka n'a jamais existé. Il dit, jure par Allah, il n'y a pas une créature qui va venir au jour de la résurrection qui s'appelle Waraka. Parce que Waraka, en fait, il n'intervient pas quelque part s'il parle ce hadith-là. Après, on ne le voit plus jusqu'à la fin du monde. C'est là qu'il intervient. Donc le prophète s'envoie un chrétien. Les chrétiens aiment ça beaucoup. Il s'envoie un chrétien. Attention. Il va voir un chrétien, n'est-ce pas? Il va voir un chrétien pour lui expliquer quoi, la révélation. Est-ce que tu étais le chrétien maintenant va maintenant confirmer ça. Mais il y a la confirmation par Djibril maintenant. Quel est le but? Donc, ils ont serré sa poitrine dans ça, là, ça n'a pas suffi encore. Ils ont demandé à quelqu'un. Mais quel est le but de serrer la poitrine maintenant? Ça ne colle même pas avec la raison raisonnable. Mais si on sait poitrine de quelqu'un, c'est pour qu'il n'ait qu'à avoir confiance. On a serré ta poitrine encore. On te prend encore pour aller demander à quelqu'un d'autre encore. Combat qu'il y a eu là-bas, tu as oublié. Mais il y a comment c'est faux encore. Malgré ça encore, ils sont jetés encore sur la montagne. Normalement, normalement la confirmation devait suffire ici. Ça, mais on n'a même pas besoin de lire un livre. Il veut se jeter. Non, on est parti. Quelqu'un s'en va voir encore. Il dit, mettez-moi, enveloppez-moi. Il s'en va voir maintenant quelqu'un. Il dit, non, alors je vais te montrer mon oncle là-bas. Waraka, on dit, il s'appelle Waraka. Il dit, non, il ne faut pas avoir peur. Ce que tu as eu là, c'est Moïse là, c'est le même ange qui est venu là, il ne faut pas avoir peur. Donc là, il est confiant maintenant. Pourquoi ça, j'étais encore? Il a oublié ce que Waraka lui a dit, si c'était vrai. Et après, chaque fois encore, Djibril ne vient pas. On dirait qu'un enfant ne lui a pas donné bonbon. Il va se jeter encore. Quelle est la confirmation de Waraka? Quelle est l'essence? Quelle est l'essence maintenant de serrer sa poitrine? On serre ta poitrine ici, on te confirme ici là-bas encore. Ça ne suffit pas encore, tu es jeté sur la montagne. Ça rime à quoi? C'est faux et archi faux. Non, Alam Nasharaka Sadarak, on dit le prophète a ouvert sa poitrine. Non, ce n'est pas de façon physique. Quand on dit Sharat ou Darsan en arabe, c'est la compréhension, c'est la guidée. Ce n'est pas déchirer son cœur, pouf. Et puis, on son cœur pour laver. Je n'ai pas envie de terminer par le prophète. Quand on va commencer par Adam, vous allez comprendre beaucoup de choses. Inch'Allah. Ou bien Adam, on parle d'Adam aujourd'hui. On peut mettre ça. Bon, Sabrina, Samedi, on va commencer l'histoire d'Adam. Vous allez voir les mythologies. Oui. Samedi. Samedi, Inch'Allah. Samedi, je quitte au travail à partir de 17h. On est un peu en congé 2 jours. Oui. Il y a tout le monde de mythologie. Même chez les musulmans, il y a problème. Il y a problème. L'histoire d'Adam, quand on te parle d'Adam, l'histoire d'Adam, comment, qui est Adam, où Adam était. Le Coran le dit simplement. Je vais vous donner avec 10 preuves du verset, 10 versets du Coran. Le Coran est implacable. Le Coran est implacable. Quand j'ai regardé en fait l'islam, j'ai dit non, le livre, la science ne s'accroche pas à ça. Non, tu vas faire chasser, croiser. Tu vas dire des choses. Ça, tu es au premier niveau, au troisième niveau, au quatrième niveau. Un Oussaz a dit ici, il y avait un tel hadith, mais la base du Coran, les gens n'ont pas. Il faut apprendre le Coran, il faut lire beaucoup le Coran, il faut parcourir le Coran, il faut naviguer dans le Coran.
faut lire le Coran, faut naviguer dans le Coran. On va plus te blaguer encore. On va plus te blaguer. Et je vois, donc on est en face d'un prophète qui n'est pas sûr qu'il est prophète. Il a fallu la confirmation d'un waraka. Cette confirmation n'a pas suffi encore. Il veut se jeter du haut de la montagne. Alors qu'il il y a eu un combat dans la grotte là-bas. C'est pas vrai. Non, le prophète a eu la révélation sans combat. Bien que c'est écrit, sans combat, c'est faux. Non, ça ne peut pas être vrai. Donc, c'est les mensonges qui sont en train de donner par témoin, soit par les détracteurs, soit, n'est-ce pas, par tel amour. Oui. Moi, même si on dit c'est Djibril qui a dit, même si on dit c'est un imam interplanétaire, je ne crois jamais. Ça ne peut pas être vrai. Mohamed ne peut pas être comme ça. Non, c'est pas possible. Il va aller se suicider. Donc, c'est comme s'il a besoin de Rokia, en fait. On doit le faire, il a besoin d'exorcisme. Il ne se sent pas bien, les coups qu'il a vu un démon. C'est pas trop sûr. Mais quel est le fait de serrer son cou? Djibril serre son cou. Après encore, on dit, il a vu dans les 7, Djibril dit Mohamed, tu es le Messie d'Allah. Ça n'a pas suffi encore, il peut aller se jeter. Il peut se suicider encore. Je vais vous donner un autre récit encore. Comment s'est passé le mariage du prophète avec Khadija? Vous vous rappelez? La première femme, là. Bon, sa première femme. Comment c'est passé? Oui, on la laisse. Hein? Oh oui, si on peut m'aider. Hein? Comment ça s'est passé? Qui ne voulait pas? Il travaille avec la dame, et puis par finir, la dame a trouvé que c'est quelqu'un de bien. Voilà, donc elle est passée par une de ses soeurs, n'est-ce pas, pour poser la candidature quoi, sur le prophète, en quelque sorte. C'est pas elle-même, quoi, mais elle est passée par quelqu'un d'autre pour atteindre, qui était une dame aussi. Voilà, donc c'est comme ça. Le prophète, il a accepté aussi. Et puis bon, le mariage s'est fait quoi? Pendant qu'on nous dit qu'il avait 25 ans, elle avait 40 ans. Oui, là, il n'y a pas le problème. Comment s'est fait le mariage? Est-ce que les beaux voulaient? Les parents de Khadija ne voulaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez ce qui s'est passé? Et ça, c'est faux et archi faux. Celui qui dit c'est vrai, mais c'est dans le patrimoine, il veut dire que le mariage du prophète n'est pas un mariage. Parce que le mariage, c'est l'oncle qui fait le mariage, n'est-ce pas? Si c'est l'oncle qui fait le mariage, comment l'oncle ne veut pas? Dans le récit, comme ils le disent, le prophète, ça ne peut pas être vrai. Le prophète s'appelait quoi? Mohamed Al-Amin, n'est-ce pas? Le véridique, le sincère, le digne d'être cru. Tout le monde avait confiance à ça, quoi. En fait, à son comportement. On ne peut pas refuser une femme au prophète. Tout le monde était unanime. Même les mécréants gardaient leur argent chez lui. Même après la révélation. Ils veulent le tuer, mais son argent est chez lui. Imagine quelqu'un, tu donnes 100 000 francs pour garder. Tous ses amis là sont corrompus. Mais tu veux tuer la personne encore. Vous savez que le prophète, quand il sortait de la Mecque pour aller à Médine, quand il était dans sa chambre, dans sa maison, qui est venu dormir à la place? C'est son gendre Ali. Vous savez pourquoi Ali a dormi là-bas? Deux choses. Non seulement pour camoufler le départ. Deuxième, il y avait l'argent des mécréants avec lui. Le prophète dit Ali, garde ça. Cet argent, ça appartient à tel mécréant, tel mécréant. Il a cité tous leurs noms avant les parties. Ali a donné l'argent des gens. Ce sont les mécréants qui ne croyaient pas en lui, hein, qui ont gardé leur argent sur lui. Comment vous pouvez comprendre ça? Pourquoi il n'est pas parti à ça? Le prophète m'a dit non, c'est là, il veut me tuer, il a volé l'argent. Il a gardé l'argent de chacun. Les savants disent que la pièce qu'ils ont donnée, il y avait une égratignure sur la même pièce, c'est la même pièce qu'ils ont retrouvée. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris pour dépenser puis il a remboursé. Non. Les mécréants gardaient leur argent sur le prophète. Ils ne croient pas en lui, mais il peut gérer nos problèmes. Wallahi. C'est lui-là qui n'est pas le meilleur des hommes encore. Donc il a dit Ali n'a qu'à rester là à cause de quoi? À cause des dépôts des gens. Je disais quelque chose, je suis en train d'oublier. On parlait de quoi tout à l'heure? Le mariage de Khadija. Voilà, merci. Donc, c'est le mariage, au fait, quand on te dit le mariage, le beau ne voulait pas. Donc, comme le beau ne voulait pas, Khadija, dans le récit, on dit Khadija est venu dire au prophète, bon, comme il ne veut pas là, on va le saouler. On va faire quoi? On va le saouler. Ah bon? Donc, il était ivre. Dans cette ivresse-là. Non, c'est que c'est faux. Moi, je n'ai pas peur de dire derrière un chrétien, parce que c'est faux. Le mariage, c'est faux et archi faux. Ça, ce sont les mensonges qu'on met dans le patrimoine. Donc, quand quelqu'un vient aujourd'hui, il prend un hadith comme ça, et puis il fait le copier-coller, on a vu ça là-bas, ils me font rire. Parce que ça, là, on est au courant, on sait ce qui se passe. Ce sont des études qu'on ne peut pas. C'est les trucs, entre les musulmans, on peut essayer de détailler ça. Mais on n'a pas le temps. Quand un chrétien va prendre ça, tu vois que non, il a intérêt de faire du côté à l'islam. Non. C'est faux. Il ne comprend pas, au fait. Mais expliquez, attends. Donc, si on n'explique pas ça, les gens vont comprendre. Ils ont saoulé maintenant. Oui, il y a le récit là, tu peux te lire ça. Allez voir le malade du prophète Khadija. Donc, ils disent, c'est un mensonge. Ils disent, ils ont saoulé qui? L'oncle. Même dans l'ivresse maintenant, on dit, tu donnes ta fille au prophète, il dit oui.
Après, maintenant, qu'elle s'est réveillée, dit, mais qu'elle s'est pardonné, tu as donné ta fille en mariage. Comme les Arabes, quand ils disent quelque chose, ils ne changent plus encore. Donc, il a donné la fille en mariage en étant ivre. Ce n'est pas un mariage en réalité. C'est faux et archi faux. C'est pas du tout vrai. Mais ça est dans notre patrimoine, ça est dans les récits. Les grands récits, vous allez voir. Regardez voir la vie du prophète Hassan de Tariq Ramadan, de tous les savants, vous allez voir, ça est dedans. Qui va accepter ça? Moi, je ne peux jamais accepter ça. Ils ont soulevé comme ça. Donc, le père de Khadija. Le père bien l'autre de Khadija. Oui. C'est dans notre patrimoine, mais c'est faux. Pourquoi pas ça contredit même la vie du prophète, ça contredit même le Coran. Non, c'est hadith avec la complicité du prophète. Oui, il dit, il faut faire. C'est faux. Non, ça c'est pas vrai. Quand un ignorant il vient ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait enterrer une femme, il n'est pas dit chercher la femme, tout ça là. Il s'appelle comment le gars là? Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Non, vraiment, ça c'est un Comme le Coran, le prophète est venu avec le Coran, avec toutes ces connaissances que le prophète a données, il ne peut plus encore attaquer le Coran. Comme le Coran est implacable, ils sont obligés de piocher des autres choses. Ouais. Moi, ça me plaît parce qu'il ne peut pas venir dans le Coran. Aucun chrétien, aucun homme, n'est-ce pas, qui a bulot de courage ne pourra en fait contredire ce livre-là. C'est ce qui montre que le prophète est vrai. Il y a un autre là, il s'appelle Jack le Fou, un gars qui est au Canada là-bas, qui prend des versets là. La fille française pose une question et puis il prend des questions sur l'esclavage. Si tu veux dire que le prophète n'est pas vrai, viens d'abord sur la première révélation. Le Coran, c'est ça. La première révélation là, qui parle de l'embryologie, la cosmologie là, si vraiment il est faux, c'est là. Ouais, quand on voit quelque chose qui est faux d'abord, c'est pas dans Genèse où on te dit au commencement Dieu créa les cieux, qui est vague. Non, regarde la première révélation. C'est pas là, tu vois, si quelqu'un il ment bien, il dit la vérité. Ouais, justement. Un gars qui ne connaît même pas le Coran, il est même au troisième niveau même de la connaissance, n'est-ce pas? Littéral et latéral. Il prend un verset là-bas de l'esclavage, il ne comprend même pas le sens. Il dit le Coran dit de prendre les gens comme esclaves. Il fait des copier-coller et les soeurs aussi se fâchent, ils attaquent le gars. Comme c'est un commerçant, il cherche l'argent, donc il est obligé de faire le commerce. Parce que l'islam, quand tu parles de l'islam, on te regarde. Ouais. Il faut essayer de, n'est-ce pas, de parler mal de l'islam pour qu'on te regarde. Ouais. Il est en train de faire des vues pour rien, alors qu'ils ne sauvent même pas des vies. Est-ce que vous voyez? Donc le messager d'Allah, le miracle du prophète, c'est le Coran. Le Coran, ce livre-là, ne finit pas de s'expliquer jusqu'au jour de la résurrection. Voici le débat qui est là. Il y a des choses au train. Tout ce que tu es en train de dire là-haut, si c'était faux là, la sourate Iqra là, il y a quelle erreur dedans? Donc c'était une parenthèse. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il y a beaucoup de choses comme ça. On va venir sur l'histoire d'Adam, vous allez voir qu'est-ce que le Coran dit sur Adam, n'est-ce pas? Et tellement l'histoire même est vraie, vous allez voir même avec certains versets de la Bible, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire qu'il y a des vérités qui sont tellement vérifiées, même avec l'Ancien Testament, il n'y a même pas de débat. Allons dans la compréhension. Question? Pour la montagne aussi, c'est intéressant. Oui, salam alaikum, salam alaikum tout le monde. Oui, salam, rahmatullah barak, c'est important, très important. Ah bon, on parle de ça après. Ouais, j'ai une question. Oui. Ok. La question est que je pose la question à plusieurs personnes, mais je ne trouve pas de suite. Et à des imams que je pose la question, et personne n'arrive à m'éclairer dessus. Il n'y a pas de preuves. Donc, j'ai dit comme ça, je vais vous poser la question pour voir, Inch'Allah. La question est que, est-ce que un musulman, c'est autorisé à un musulman d'être un corps habillé, un policier, un gendarme, ou bien un force spéciale, dans un pays, par exemple, comme la France, Allemagne, Grande-Bretagne? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'islam autorise cela? En sachant que si tu es un corps habillé, si tu es un policier, tu es obligé de respecter toutes les lois établies par le gouvernement. Même si ces lois-là, en réalité, contredisent les lois d'Allah. Par exemple, si tu es policier en France, ou si tu es gendarme en France, tu es obligé de protéger la loi qui dit que deux garçons peuvent se marier, par exemple. Tu es obligé de protéger ces lois-là. Est-ce que tu ne prends pas des péchés en faisant du bien? Oui, ce sont les questions des charia, non? Généralement, je fais des thèmes sur des choses pour nous motiver. Les questions des charia, où il y a trop de débats, moi, je ne réponds pas à ça, quoi. Et puis, malheureusement, je ne connais même pas encore. Tu as vu, non? Je ne connais pas, sincèrement, je ne peux pas me prononcer dessus, quoi. Parce que vraiment, je ne maîtrise pas.
Voilà, C'est mieux, il faut demander à un imam et un savant de charia pour... tu N'est-ce pas? peux me conseiller quel imam? Parce que j'ai approché plus de 7 imams, mais vraiment c'est difficile. C'est difficile de trouver une réponse qui s'appuie sur les versets coraniques ou bien qui s'appuie sur les propos du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui autorise cela. Donc si tu veux me conseiller quelqu'un, moi je suis en Côte d'Ivoire, si tu connais des imams qui ont une connaissance bien profonde, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci, non. En tout cas, il y a beaucoup d'imams, non. Tu peux voir beaucoup d'imams. Il y a un imam, je vais te conseiller encore, l'imam, lui c'est un corabi aussi. C'est un de mes imams, c'est un savant. Et les gendarmes. En tout cas, il n'y a pas de souci, je peux lui donner son numéro. Il s'appelle l'imam Abdul Karim. Sinon, c'est la question, j'aime pas répondre, quoi. C'est la question de charia. Si tu peux poser la question, est-ce que le fait de défendre les gens... J'allais te parler d'Oumar Boun Khattab, parce qu'Oumar Boun Khattab, à son temps, il a choisi une femme, elle était comme un policier bien gendarme. C'est elle qui faisait même la patrouille, même au marché. S'il y avait quelque chose qui était interdit, quelqu'un qui volait, c'est elle qui frappait. J'ai oublié son nom. Autant d'Oumar Boun Khattab. Oui, gendarme. La femme, là, elle chicotait les gens bien dans le marché. J'ai lu le livre là même, ça ne fait pas 2 mois même. Donc il y avait des gens comme ça qui étaient des forces de l'ordre, pas les forces de désordre. Ça c'est bon pour le musulman quand c'est un pays qui est, n'est-ce pas? Autant de leur temps où il y avait la charia, donc lui qui est en haut il est musulman, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a certains cas aussi, il faut expliquer. Moi, sincèrement, je ne peux pas rentrer dans... Je ne connais pas ça, quoi. Donc il faut voir les imams qui ont étudié la charia qui peuvent t'aider. Nous, on est en train de dire que le prophète est vrai, on donne des motivations sur les sciences modernes, sur beaucoup de choses du Coran. Pour nous motiver seulement, c'est tout. Est-ce que tu vois? En tout cas, je vais te donner des numéros après. D'accord, Inch'Allah. Je suis là, je suis abonné à vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Merci. Vous pouvez continuer, merci beaucoup. Ok. Qu'Allah accepte et qu'Allah vous récompense. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous récompense tous. Amin. Bon, très bien. La dernière fois, on était en train de parler de la grandeur d'Allah. Jésus, dans Marc 12, verset 32, il a dit que Dieu était unique, n'est-ce pas? Et on était en train de parler de la certitude. C'est un point qui est tellement important. Malheureusement, la connexion faisait défaut. Est-ce que vous voyez? Allah, il a fait venir les prophètes pour montrer sa grandeur. Et tout le Coran, Dieu parle de son pouvoir, il parle de sa grandeur chaque fois. Et quand vous allez voir les versets du Coran, chaque fois, ces versets-là sont fermés toujours avec un de ses attributs. Il est Rahman, il est Rahim, il est Malik, il est Quddus, il est Salam, il est Mu'min, il est Muhaymin, il est Aziz, il est Jabbar, il est Mutakabbir, il est Khalik, il est Bari'u, il est Musawwir, il est Ghaffar, il est Qahar, il est Wahhab, il est Razak, il est Fatah, il est Alim, il est Qabid, il est Basit, jusqu'à Sabour. Il est Rahman, c'est Rahmaniya. La Rahmaniya, c'est quoi? Maître Mété Mahmoud te dit la Rahmaniya, c'est... J'ai en train d'oublier la définition. C'est la grâce d'Allah qui permet de maintenir toutes les créatures dans leur existence temporelle. La Rahmaniya... Wa salam. Wa salam. C'est la grâce d'Allah qui permet de maintenir toutes les créatures dans leurs existences temporelles. Ar-Rahman. Quand on explique Ar-Rahman, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Fa'inna Allah ta'ala khalaqa miyata rahma. Allah, il a créé 100 miséricordes. Il a mis une seule miséricorde sur la terre. Il a gardé 99 dans le paradis. Mais une seule miséricorde là, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Une miséricorde. Adam a tiré profit dedans. Abraham a tiré profit dedans. Zacharia, Moïse, tous les 1000 et quelques prophètes. Les créatures depuis Adam, combien de personnes qui ont mangé, combien de créatures qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui, la miséricorde est dedans. Le prophète, cette miséricorde est sur la terre, même les animaux tirent profit dedans. Et cette miséricorde à la fin du monde, Allah va prendre cette miséricorde pour compléter sur le paradis, ça va dire 100 miséricordes. Donc imagine à cause de cette miséricorde-là, les gens se tuent. Il y a un savant qui disait,
Tellement les grâces d'Allah nous ont inondés, on est égaré à cause de ces grâces-là. Quelqu'un qui a eu la richesse, il est tellement riche, il ne prie plus encore, Dieu n'existe pas. Tellement il est inondé dans les grâces d'Allah. C'est comme en fait la mouche, tellement il est inondé dans le miel jusqu'à il s'est noyé dans le miel. Les savants mauritaniens disent que c'est les grâces d'Allah qui nous ont égarés. Est-ce que vous voyez? Donc, Ar-Rahman, il faut connaître comment il faut les miséricordieux. La miséricorde d'Allah, sur nous, on ne peut pas. Allah dit wa in ta'udu ni'matallah lan tusuha. Mais grâce sur vous, vous ne pouvez pas les dénombrer. Donc, Ar-Rahman, n'est-ce pas? Al-Arsh istawa. Il est le créateur qui est dessus de son trône. Être dessus de son trône, ça ne veut pas dire qu'il s'assoit. Non. C'est le corps qui s'assoit. Al-istiwa ma'loum. Le sens est connu. Al-kayfiya majhoul. La manière est inconnue. D'autres versions disent al-kayfiya gayru ma'koul. La manière est impossible. Si on dit la manière est connue, parce que les savants qui expliquaient, il y avait Imam Malik avait 2 élèves. Le premier, il dit que la manière est inconnue. Donc, il dit, si tu dis la manière est inconnue, c'est comme si Dieu peut s'établir sur le trône. Donc, c'est possible. Il dit non, la manière est impossible. Parce que c'est le corps qui s'assoit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste une parole métaphorique. Les gens, ils ont pris ça à la compréhension stricto sensu. Inna rabbakum, ton Seigneur, khalaqa samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre, fi sitati ayam. On avait détaillé ça en 6 moments, en 6 périodes et en 6 temps. Pas en 6 jours des jours de la semaine. Summa stawa ala al-arsh, il s'est établi sur son trône. Il s'est établi sur le trône ici, c'est istawa, ce n'est pas le fait de s'asseoir, non. Sinon, si on parle de s'asseoir, en réalité, quand tu viens t'asseoir à quelque part, c'est la chaise qui vient avant toi. N'est-ce pas? Tu vas t'asseoir à quelque part, il faut que la chaise soit là avant que tu le viennes. Si vous dites que Dieu s'est assis avec ce verset-là, qui est mal compris. La chaise et puis Dieu, qui est venu trouver un? Et on te parle de porte-trône. Les porte-trônes qu'on appelle les Kouroubiyoun, ceux qui tiennent le trône. Est-ce qu'ils tiennent le trône de façon physique? Mais avant qu'il ne soit créé là, où le trône était? Mais Allah dit, toute âme goûtera la mort. Les anges vont mourir. Les anges, les porte-trônes qui attrapent le trône, là, s'ils meurent, est-ce que le trône va tomber? Le trône et puis le porteur du trône, c'est Dieu qui le porte tous. Mais quel en est le sens? Ar-Rahman al-Arsh istawa. Donc son pouvoir est illimité. Ce n'est pas le pouvoir d'un président, c'est-à-dire il gouverne en France, il ne peut pas gouverner en Amérique. Non, Allah, ce n'est pas comme ça. Et le président de Côte d'Ivoire, il n'est pas président des moutons. Les moutons ne le connaissent pas. Le président d'Amérique, les chiens qui sont en Amérique ne le connaissent pas. Contrairement aux prophètes qui sont dans les temps, même les animaux les connaissent, comme dans la sourate 27. Allah, c'est lui qui est le roi. Il donne la royauté à qui il veut et l'arrache à qui il veut. Donc il est Rahman, il faut comprendre ça. Il est Rahim, il est le tout miséricordieux. El-Malik, il est le roi. Il gouverne toutes les créatures. Il prend en charge toutes les créatures. El-Malik, El-Quddous, oh, là il est le pur. Là on rentre là dans, comment on appelle ça? L'anthropomorphisme. C'est-à-dire si on dit il est pur, il ne peut pas avoir d'enfant. Ils ont attribué un fils à Allah. Quelle mauvaise parole. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ومن ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ils ont attribué un fils à Allah. Mais quelle monstrueuse parole. تكاد السماوات يتفطرن منه. Peu s'en faut que les cieux s'effondrent. وتنشق الأرض. Les terres s'écroulent. وتخر الجبال هدا. Et les montagnes deviennent de poudre. N'est-ce pas? À cause de cette mauvaise parole. Ça, c'est pas Jésus est Dieu. C'est Jésus est fils de Dieu. C'est ça qu'il a là. Et dit que Jésus est Dieu maintenant. Dieu ne parle pas de Dieu là, il parle de fils ici. Ils ont attribué un fils à Dieu. La dit Tumshi en Edda, mais quelle monstrueuse parole. Et lui dit Jésus est Dieu maintenant. Il n'est plus un être humain même. Là même, les uns sont étonnés. Dieu même est étonné parce qu'ils ont attribué un fils à Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu, Jésus est Dieu d'abord. Hein. Ça, c'est le fils qui est là, Dieu en train de. Ils ont attribué un fils à Allah. La dit Tumshi en Edda, quelle monstrueuse parole. Si le fait de dire que Jésus est fils de Dieu, c'est une monstrueuse parole, et dire que Jésus est Dieu maintenant, à cause de dire que Jésus est fils de Dieu, peu s'en faut que les cieux ne se fendent, parce que le ciel ne peut pas accepter ça.
La terre ne s'écroule. Et les montagnes se fondent à cause de cette mauvaise parole. Dieu répète encore. Attribuer un fils au miséricordieux. Il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, ils sont comme des esclaves devant Allah. Ça, c'est dit que Jésus est fils de Dieu. Hein. C'est le problème qu'il a là-bas. C'est pas l'autre là, c'est ça là. C'est le premier degré, c'est pas le deuxième degré là. Ah, les anges, même les cieux et la terre sont étonnés. Donc il est Koudous, il est pur. Saleté ne rentre pas en lui, saleté ne sort pas en lui. Il n'a pas le système excrémental, il n'a pas de terminaison caudale. Il n'est pas, il est atonatu. El Koudous, si on explique El Koudous, il est le pur. Waouh, il est le pur. Il ne vient pas de quelqu'un. Non. L'am yalit ou l'am yulat. Il est le pur, il est le tout autre. Al-Quddus. Il est tellement pur, même si un musulman se trompe dans la prière, il va se rappeler. C'est sa pureté qui fait que lui, est-ce qu'il fait ma prière encore? On dit qu'il n'est pas la mission. C'est le Quddus qui fait ça. Sa pureté te rappelle en même temps. Tu vas reprendre ta prière. Même si tu te rappelles, un jour après toi, tu te rappelles. Dieu est trop pur, il n'aime pas l'impureté. On ne le mélange pas avec les gens. Allah dit, mais il va tout bien faire ça alors qu'il n'a pas de compagne. Al-Quddus, As-Salam, il est la paix. Allah, il est la paix. Dans le Coran, le mot paix est répété combien de fois? Donc, le Coran nous appelle à la certitude. Dans le monde des âmes, les frères, dans le monde des âmes, il n'y avait pas de cause. Quand Dieu a réuni toutes les âmes, il dit, Allah, ne suis pas votre Seigneur, toutes les âmes ont attesté. Ça, c'est dans la vie antécosmique, la vie anténatale. Pourquoi? On atteste, on donne la grandeur à Dieu. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de cause. Donc Dieu dit maintenant, je vous envoie un examen. Il met maintenant l'âme dans le corps, on vient maintenant dans un monde de causes et de choses. Dans le monde de causes et de choses, l'argent est là, les choses sont là, Dieu est là aussi. Dans le monde des âmes là-bas, c'est Dieu qui faisait, parce qu'il n'y a pas de cause. Pourquoi quand quelqu'un devient tellement pauvre, il devient croyant un coup, parce qu'il n'y a pas de cause. Il devient croyant un coup, il n'y a rien. Mais plus les causes viennent, s'il n'est pas sincère, il va laisser. Parce que les causes viennent. Donc les causes sont une grande épreuve. Donc Dieu a mis le monde est rempli de causes. Vous allez attribuer la force aux causes ou bien aux causeurs. Voici la grande épreuve. Beaucoup sont tombés dedans. Beaucoup sont tombés dedans. On va donner la puissance aux causes ou bien aux causeurs ou bien au créateur des causes. Alors que le créateur des causes, le causeur, suivez, il fait avec les causes, suivez avec, il fait le contraire des causes. Il veut nous nourrir avec cause, avec le contraire des causes. Raison pour laquelle j'ai dit la dernière fois, la bouche, à qui a ouvert la bouche? C'est la maman qui a ouvert la bouche de l'enfant. Si toi tu fais une caisse et puis tu mets un trait dedans, c'est que c'est pour mettre des pièces. Si tu mets une porte, c'est que c'est pour mettre quoi? Des billets. Si l'enfant il est né, la bouche a ouvert la bouche. Moi je vous pose la question. C'est la maman qui a ouvert la bouche. Qui a ouvert la bouche de l'enfant? Celui qui a ouvert la bouche, normalement c'est la nourriture de l'enfant lui incombe. C'est pas la maman. Le père et puis la mère donnent à manger, mais c'est Allah qui nourrit l'enfant. Vous savez ce qu'on appelle nourriture? Nourrir quelqu'un. C'est différent de donner à manger. Hein? On peut mettre la nourriture dans ta bouche. Le processus de la nourriture, ce qu'il va faire, comment il va trier, jusqu'à ce que tu vas grandir avec ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui se rase, il te prend en charge. Mais dans le bidaya et la nihaya, et dans le Coran, Dieu nous montre ça. Al-Mu'min, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Aziz, il est puissant. Sa puissance n'est pas limitée. Il n'y a pas un temps où il n'y avait pas Dieu. Non, non, non. De la manière que sa grandeur n'a pas commencé, son salut n'a pas commencé. Tous ces attributs qu'on dit, Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, il est le miséricordieux, Dieu est gentil, il est le puissant. Sa puissance n'a pas commencé comme de la manière il n'a pas commencé. Et sa puissance n'est pas liée à une faiblesse. Sa grandeur n'a pas commencé par une quoi? Une petitesse. Quelqu'un qui est grand, il était petit. Mais Dieu, non. Dieu, sa grandeur n'a pas commencé par une petitesse. Son pouvoir n'a pas commencé par quoi? Par une faiblesse. Il n'était pas faible et puis il est devenu quoi? Et puis il est devenu Dieu après des fort. Non. La ilaha illallah. Donc il est le pur. C'est lui qui nourrit. Al-yut'im wa la yut'am. Wa fi sama'i rizqun wa man tu'adun. Dans le Coran, il raconte comme ça sa grandeur. Les prophètes sont venus répéter ça combien de fois? Le prophète a fait pendant 13 ans de parler de la foi aux gens. Parce que tant que ça, ce n'est pas là, tant que tu ne connais pas ton Dieu créateur, tant que tu ne lui donnes pas tout le pouvoir, n'est-ce pas? Tu n'as pas commencé encore la religion. El-Aziz El-Jabbar, celui qui contraint.
Il te contraint comment? Tu dors quand tu veux, mais tu dors quand il veut. Qui dort quand il veut? Non, non, tu dors quand tu veux. Personne ne dort quand tu veux. Tu vas te coucher quand tu veux, mais tu ne dors pas quand tu veux. En fait, je veux dire que tu vas te coucher quand tu veux. Voilà. Tu ne dors pas, en fait, c'est ça. Hein? Est-ce qu'on tombe malade quand on veut? Il y a un gars qui dit, Ali, mais je ne comprends pas l'affaire de Dieu là, c'est comment? Ali dit, mais tu tombes malade quand tu veux, mais tu tombes malade quand Dieu veut. Et je tombe malade quand Dieu veut. Tu meurs quand tu veux, mais tu meurs quand Dieu veut. C'est quand tu voulais, tu es né ou bien c'est quand Dieu voulait que tu es venu sur la terre. Non. Ça s'appelle Djaba, il te contraint. Il te contraint à faire les choses. Même si tu veux, bon gré, mal gré, tu vas faire. Hein? Si Dieu te demande, tu vas si tout à l'heure, là, il met en fait l'envie d'aller pisser, tu vas aller pisser. C'est lui qui contraint. El Djaba, le Mutakabbir, l'orgueilleux. N'est-ce pas? Et l'orgueil est beau avec lui. Parce que c'est lui qui est capable de toutes choses. Contrairement à celui qui n'a rien et qui est orgueilleux. L'orgueil, ça, c'est la marque des gens qui ont le pouvoir. Personne ne doit être orgueilleux sauf Dieu. El Mutakabbir, El Jabbar, El Kahar, il contraint. El Khalik, il est le créateur. Il nous a créés. El Bari, il est le formateur. El Moussawwir, c'est lui qui façonne. Et quand tu étudies la grandeur de Dieu, quand tu vois les créatures, on appelle ça le camouflage. La couleur qu'il a mis sur les chats n'a rien à voir avec la couleur qu'il a mis sur les tigres. La couleur qu'il met sur chaque créature. Le zèbre. Donc Dieu veut qu'on médite. Dans la création des cieux et de la terre. Dans le mouvement de la nuit et du jour. Dans le Coran, Dieu dit il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Pourquoi il dit ça? Les savants disent que si on devait faire venir le jour et puis la nuit, comme de la manière on a mis nos courants, là, ça allait casser nos yeux. Non, Dieu est trop sage. Il fait rentrer la nuit dans le jour, et puis quoi? Le jour dans la nuit. Au moment où tu te réveilles, il est déjà matin. Au moment où tu te réveilles, il fait nuit. Sans bruit. Mais allume ton courant dans la maison, ça fait bruit d'abord. Celui qui a mis ça pour toi, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? L'intelligence qui a fait ça, c'est-à-dire le pouvoir, la science qui a fait ça, il fait rentrer. Est-ce qu'il n'a pas peur? Il n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de toi. Il peut faire venir la nuit et puis le jour comme ça, un coup. Il fait rentrer la nuit dans le jour pour ne pas que ça nous gêne. Il fait rentrer le jour dans la nuit. Eh non, il est trop gentil. Il s'appelle Allah. C'est pas Jésus. Il y avait une question. Ouais, allons-y. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bon, vous dites que c'est Allah que le créateur. Bon, par contre, moi, je ne suis pas d'accord. Si vous pouvez me donner la preuve pourquoi Allah est le créateur, j'aimerais savoir ça. Est-ce que Allah est le créateur? Oui. Allah, il est le créateur. Tu veux savoir quoi? Les versets, tu veux qu'on te démontre, tu veux voir quoi? Je ne sais pas. Non, le preuve, en fait. Le preuve. Pas les versets. Quel preuve? Ah, les versets dans le Coran, quoi. Oui. Qui montre que c'est Dieu qui est le créateur. Oui, oui. On te lit un verset d'abord. Il y a des conteneurs de versets, un instant. Au Bénin, il faut lire Surah 35, verset 1. Ouais, c'est le verset de chaque année. Même la Surah 96, mais verset 1 encore. Ok, Surah 35, verset 1. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3, 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. C'est bon, non? Prends la Surah Hadith. Il y a beaucoup de versets, mon frère. On dit les créateurs des cieux et de la terre. Il faut qu'on te demande, même si on va lire, c'est pas. Il y a beaucoup de versets. Beaucoup de versets. Ekara bismi rabbika allazi khalaqa. On dit au nom de celui qui a créé. Khalaqa insa min khalaq. Mais le Coran, Allah a dit que non, le Coran c'était la parole d'un messager. On parle quoi de ça? Tu dis quoi? Allah a dit que le Coran c'était la parole d'un messager. Allah dit le Coran c'est la parole d'un messager. En même temps, Allah dit celui qui a envoyé les prophètes parmi les anges et parmi les hommes. La seule différence est que le prophète ange, après avoir reçu de la parole de Dieu, il transmet au messager homme. Donc quand le Coran est en train de faire sortir ici la parole d'un messager, c'est juste pour dire que les gens ils avaient cette compréhension balbutiante, la compréhension unique, sadique, étriquée, bornée, en disant que c'est un démon qui inspirait qui? Le prophète. C'est en réponse de ça que Dieu envoie les versets pour dire que c'est la parole d'un messager. Ça ne veut pas dire que c'est Djibril qui est le détenteur du Coran, il est juste porteur du message, tout simplement.
Mais Allah n'a pas dit ça. Allah n'a pas dit que c'est Djibril qui est le portateur de ce message. Il dit Il le a dit Coran, quoi? c'est Il a dit quoi? la parole d'un messager. Oui, Je ne sais tout à pas l'heure, c'est la parole. si je n'ai pas bien lu. Ouais, إنه لقول رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين ومن صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. Il continue le verset, il faut lire les versets encore. Dieu a parlé de l'ange Gabriel qui envoie le message. Est-ce que vous voyez? Mais toi, tu t'es attelé sur la partie, c'est la parole d'un messager. Le messager là, c'est qui? C'est pas un ange. Après, ça va reprendre encore la grandeur là. Parce que On continue. Tu me suis? Il est parti? Ouais, il est parti. Pourquoi? C'est les chrétiens, c'est comme ça ils sont sages. C'est chrétien. Il n'a pas une bonne disposition intérieure. Non, il n'est pas trop près. Il s'est rétracté, il n'est pas trop près. Non, c'est chrétien, c'est comme ça ils sont. Ouais, c'est juste pour dire que c'est l'ange Gabriel qui envoie Parler le comme message. ça. On a entendu parler aux frères. Hein? C'est comme ça là. Cheikh Adam. Oui. Cheikh Cheikh Adam. Oui. Moi, j'ai une suggestion à faire. Moi, j'ai une suggestion à faire, s'il vous plaît. S'il vous permettez. On t'écoute. Au fait, comme Oustaz, il est en train de donner un enseignement. Au fait, je préfère quand il finit de donner son enseignement. Donc là, c'est qu'il veut. Moi, je ne peux pas dire attendre. C'est pas en plein. En fait, c'est pas en pleine séance où il est en train de faire ses expositions, où certains profitent donc pour poser des questions, donc maintenant pour casser son rythme. Donc je préfère qu'on procède comme ça. Quand il commence son exposé, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il finisse. Quand il finit, donc ce qu'il veut le répliquer ou ce qu'il veut poser des questions, il peut poser des questions. Parce que comme ça, si au moment de son intervention, si certains posent des questions directes, là ça casse le rythme. Oui, mais ça. Aujourd'hui, c'est un échange interactif. Il n'y a pas de problème. Si c'est un chrétien qui est venu poser des questions, il n'y a pas de souci. Le prophète, il faisait le khutbah, et il y a un mécréant qui est venu bloquer. Ça, c'est l'après du vendredi même. Il dit, Mohamed, moi j'ai une question à te poser. Je comprends ce que tu dis, hein, comme c'est une leçon, normalement, mais il n'y a pas de problème, ça ne fait rien. Le prophète est en train de faire le rappel, c'était l'après du vendredi, et le mécréant est venu bloquer la séance. Ya Rasulallah, moi j'ai une question à te poser. Et dans le récit, les savants disent que le prophète a mis le gars, la diamant en attente, le bien le vendredi. Il a répondu à la question du mécréant, il est revenu encore. Ça, c'était l'après du vendredi. Donc, ce n'est pas un souci. Si c'est un chrétien qui vient, si c'est urgent, on peut prendre, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est un échange interactif. Est-ce que vous voyez? Ça ne pose pas de problème. Ok, je me mute alors. Salam alaikum. Et ce n'est pas la parole d'un poète. Ah, ok. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-être c'est un autre. Mais c'est ici, on dit c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup de m'avoir accepté, de m'avoir fait monter. Oustaz, moi j'ai une préoccupation là concernant comment on appelle la femme Aïcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je suis allé sur le net et j'ai vu que sur le réseau, ils ont dit le prophète a marié Aïcha à 9 ans. Bon, je voulais trouver un enseignement sur ça. Si vous pouvez m'aider, m'éclaircir sur ce point-là, cela me fera du plaisir. Donc, c'était ça ma préoccupation, en fait. Oui, on avait parlé de ça. On va revenir dessus. On va faire des calculs ensemble. On a dit que Aïcha elle avait sa soeur qui s'appelle Asma. Au fait, le prophète a marié Aïcha à 18 ans, avec les calculs. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Ce n'est pas un verset du Coran, ni un hadith, on appelle Tariq. C'est juste des récits, n'est-ce pas? Comme de la manière on dit le prophète a marié Khadija à 40 ans. C'est les récits comme ça on a pris bien à suivre. Alors que c'est faux et archi-faux. Et certains musulmans qui sont sincères, certains savants qui sont sincères, ils ont voulu coûte que coûte donner une explication en disant qu'en Asie, tel niveau, les femmes elles ont tel âge, n'est-ce pas? Elles ont atteint déjà leur maturité. Mais à 6 ans, quel que soit dans le désert, on ne peut pas atteindre notre maturité à 6 ans. Ce n'est pas possible. On dit qu'il a marié à 6 ans, ils ont consommé le mariage à 9 ans. Non, c'est 18 ans les frères. avec le calcul. 18 ans avec les calculs. Aïcha n'est pas la seule dans sa famille. Est-ce que vous voyez? Si elle a marié peut-être à 6 ans. Et elle était mariée avant qu'il ne vienne le Non.
C'est sa première femme. Si Aïcha était mariée, non, elle était fiancée, mais elle Voilà, Si fiancée. Aïcha était en fait, le prophète a marié Aïcha à 6 ans, n'est-ce pas? S'il a marié à 6 ans, elle est née avant la révélation, mais après la révélation. Première question. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il la marie à 6 ans, est-ce qu'à 6 ans, quelqu'un... bon, si on dit à 6 ans, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins, il faisait l'immigration. Aïcha avec quel âge? Il a marié Aïcha où ça? À la Mecque, mais à Médine. Question encore. Il a marié où? On cause, hein? En fait, moi, Non, on le change, on le change. C'est à Médine la mariée. C'est pas pour te bloquer. C'est à Médine la mariée. Tu as vu, non? Alors que dans les récits, à la Mecque, n'est-ce pas? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait saluer chaque fois à Bakar Siddiq, n'est-ce pas? Avant d'aller à Médine, avant d'aller à Médine, j'ai vu un récit, le prophète a vu Aïcha, elle était petite, elle était en train de s'amuser. Imagine ça à quel âge? À 3 ans, mais ça à 2 ans. Parce que s'il a marié à 6 ans, donc entre 6 ans et 1 an, normalement, elle doit être consciente. Le récit, il y a une conversation. Elle avait des jouets. Elle avait des jouets avec... il veut parler. Non, vas-y. Elle avait des jouets, des chevaux avec des ailes. Et dans le récit, le prophète dit, mais tes chevaux ont des ailes. Elle est tellement consciente, elle dit, même les chevaux du roi Salomon avaient des ailes.